Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. C'est le deuxième jour à bosser sur les S13. Alors je suis super content parce que du coup hier on a pas mal progressé avec Franz. On a réussi à démonter donc tout le dessous de la voiture à partir de la boîte de vitesse. On a aussi enlevé les ailes à l'avant, les ailes à l'arrière. On s'est aperçu qu'il y aurait un peu plus de travail que prévu sur les ailes arrière. On s'est aperçu aussi qu'on aurait moins de travail sur le train arrière. Donc on va dire que ça se complète. On va dire que l'équation est bonne. Et donc là, aujourd'hui, il y aura une partie où on va continuer sur le train, parce qu'on a beaucoup de travail à faire sur le train arrière. On s'est aperçu par contre qu'on avait les cils en bloc de l'essieu qui étaient fatigués. Donc ça, on a prévu un petit quelque chose de bien sympa pour refaire tout ça. On en parlera plus tard parce que pour l'instant, là j'ai commandé les pièces, mais forcément je les ai pas reçues. C'est pas instantané. Mais là, aujourd'hui, en attendant, on va pouvoir continuer sur autre chose, avancer le travail sur une autre partie qui est complètement différente aussi. Ça sera la partie électrique de la voiture. Parce que là, comme vous le savez, la voiture, je l'ai récupérée du coup dans cet état. Donc, c'est-à-dire que la voiture n'a jamais. Enfin, elle a roulé avec son précédent propriétaire, mais en tout cas jamais avec moi. Parce que moi, j'avais des trucs qui n'étaient pas forcément branchés dans la baie moteur. Pas mal de trucs étaient pas montés, comme les feux, certaines coques, les portières. Enfin, la voiture était vraiment en pièces détachées dans son ensemble, quasiment, à quelque chose près. Il y avait que la partie tablette de bord qui était montée, qu'il va falloir justement démonter. Mais sinon, à part ça, la voiture, en fait, moi, je la connais pas forcément et il y a des trucs que je ne connais pas dessus. Et justement, on a quelqu'un qui connaît très bien cette voiture parce que ça fait une dizaine d'années qu'il l'a quasiment. Et c'est Guillaume. Alors Guillaume, du coup, il a une S13 depuis à peu près 10 ans. Vous l'avez déjà vu aussi sur la chaîne. D'ailleurs, la voiture a bien changé depuis. Elle a vraiment, vraiment bien changé. Je sais qu'il devrait plus trop tarder. Moi, j'ai pris un petit peu de retard, donc c'est pour ça que du coup, je vais pas trop tarder aussi. Parce que sinon, on n'atteindra pas les objectifs de la journée. Mais là, le but, ça sera dans un premier temps, avant qu'il arrive, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, il va falloir que j'avance sur le démontage du tableau de bord. Donc il va falloir sortir la partie volant. Je ne sais pas après si ça sera la partie commande de bord qui sera à enlever en premier, si ça sera les grilles, si ça sera la boîte à gants, ou alors les branchements encore du poste et de la ventilation ou des manos. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir que je démonte tout ça. Alors, pour le volant, rien de compliqué. Pour les caches ici en dessous, au niveau de la colonne de direction, je pense pas que ce soit très compliqué non plus. Après, je vois qu'il y a des vis qui se trouvent là, en dessous. À mon avis, c'est ce qui doit permettre de démonter ce qui se trouve au-dessus. On a aussi les vis pour le compteur qui se trouve là, au-dessus du compteur. Après, ça va, c'est une voiture des années 80-90. Donc, je veux dire, niveau assemblage et niveau comment dire, on va dire que les vis, tu vois, ils sont apparents. C'est-à-dire que là, pour démonter la console, tu vois qu'il y en a un là, il y en a un ici au milieu. Pour démonter les pédales, les vis sont apparents. Là, c'est apparent aussi. Les panneaux de porte aussi. C'était beaucoup moins, on va dire, fini et caché que là, ce qu'on peut avoir maintenant sur ça, par exemple. Ou alors même à l'époque où on faisait par exemple le E46, où on commençait justement à avoir des choses plus avancées, plus abouties niveau habitacle. Mais là, du coup, je vais m'attaquer à ça en vitesse. Et ensuite, Guillaume arrivera sûrement en cours de route pour expliquer un petit peu tout ce qu'il va faire sur la voiture. Mais en tout cas, il en a pour à peu près 3 jours de boulot, donc c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont être faites. Donc, les amis, on attaque le tableau de bord et puis on verra ensuite pour tout le reste. Il y en a beaucoup. Bon, on a été coupé plus tôt que je le pensais. Ça va, Guillaume? Ça va, ça va. Bon, Guillaume, il est là donc du coup pour faire beaucoup de choses, hein, comme je le disais. Pour faire une petite simplification niveau faisceau, câblage, un Petite simplification? grosse simplification et supprimer tout ce qui sert à rien. En fait, c'est-à-dire que quand on regarde dans la baie moteur, hop là, on a boîtier à fusible, bon des tresses qui sont un peu moins moches que ce que c'était parce que je les avais recouvertes, mais voilà. On a tous ces câbles, donc toutes ces grosses tresses avec encore un boîtier de relais et de fusible. On a encore là-bas toutes les tresses qui passent à gauche, des tresses qui passent à droite. Enfin, en gros, il y en a partout. Il y en a partout, ça Ah, fait tout il y le en a tour de la partout. baie de toute façon. Voilà. Donc du coup, ça fait que Guillaume, comme il y a pas mal de choses qui ont été supprimées sur la voiture, en fait, le principe, c'est d'enlever tout ce qui n'est plus utilisé, en fait. Tout Tout ce ce qui qui sert est plus à rien. Ouais. ABS, tout ce qui est climatisation, et Voilà. garder que ce qui sert les phares, les clignotants, le moteur. L'essentiel, quoi, en fait. L'essentiel, ouais. Mhm.
Donc c'est-à-dire qu'on va revenir sur 30 ans de gaspillage, de fils inutiles. Voilà, le cuivre Ne se payait moins pas cher à avant. l'époque, parce que maintenant, ils font attention au niveau câblage. Hein, c'est plus... C'est plus la même. Donc ouais, du coup ça fait que Guillaume il a pas mal de travail à faire sur la voiture. Donc du coup ce capot qui est en train de me faire galérer là, parce que je le tiens à une main, on va le supprimer aussi, hein, on va le supprimer aussi. ça sert plus à rien, de toute façon. Allègement aussi. Refroidissement, allègement. Nickel. Bon du coup on se retire ça et puis après on va retirer autre chose. Bon, ce que je vois, je vais pas te mentir. Moi, je vois ça, ça me fait peur. C'est spaghetti ce midi. Ouais. On va pouvoir en bouffer. Ouais. Là, Guillaume, concrètement, dans tout ce boulga là de scotch, de gaine, de durée, de tout. Concrètement, tout ça, c'est tout ce que tu vas devoir trifouiller pour dire de simplifier. Voilà, faire un peu de tri. Là, il y a tout le faisceau pour l'ABS, le contrôle du bloc ABS. Donc là, toute cette gaine de câbles, Ça. tout ça va dégager du coup. Ouais, ça c'est juste pour l'ABS. Après, il y a aussi. Putain, mais mon gars, mais rien que ce que ça représente, c'est comme si t'enlevais en fait quasiment, on va dire, ça Ouais. de tout ce qui est là. Et après, là, il faut encore en retirer un peu parce qu'il y a tout ce qui est capteur, comme là. Les gros câbles gris, ça c'est des câbles blindés. D'accord. Avec l'isolation pour éviter les parasites. Ça sert pour les capteurs ABS. Donc, il y en a D'accord. un comme ça aussi à virer. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est faisceau pour le radiateur de pont qui sert plus à rien. Oui, parce que le radiateur de pont, du coup, tu m'as confirmé que je pouvais le dégager. Ouais, de toute Ça, il façon, n'y avait il pas de se déclenche souci. jamais, donc ça sert à rien. Il y a aussi le faisceau pour la clim. Oui, bah oui, parce que clim que je n'ai plus. Voilà. Voilà, qui a été supprimé de toute façon. Donc, il y a tout ce qui est capteur de clim, il y a la commande du compresseur de clim. Mhm. Qui n'est plus là du coup. Voilà. Si je constate bien. Voilà, non, il n'est plus là. Il a été viré, ouais. Parce qu'à la base, il vient prendre sa place ici, Ouais, c'est ça? Du truc de DA, ouais. D'accord. Donc ouais, du coup, ça fait que là, déjà, la baie moteur, elle est beaucoup plus vide. Ouais. Forcément. Il y a encore des trucs à virer sur le moteur. Et il y a encore des trucs à virer sur le moteur. Donc comme tu m'avais dit, il y a Il y a tout ce qui est encore commande de clim. donc ça qui doit C'est partir, pour ouais. augmenter le ralenti quand la clim a Ouais. clim. Après, tu m'avais dit donc Ça, c'est un truc de démarrage à froid, mais j'ai jamais vu la différence avec ou sans. Ouais, d'accord. Il y a, bon, ça maintenant c'est débranché, c'est L'amplificateur pour les l'amplificateur bobines, pour ouais. les bobines. Parce que du coup, les bobines vont dégager, on va passer sur les bobines de. Audi R8, t'as directement t'arrives à 510 chevaux. C'est là où ça me fait peur parce que moi, le seul souvenir que j'ai d'une Audi, c'est un joint de culasse, un débitmètre, un injecteur Ouais, mais et les bobines, ça va. pas mal d'argent. Les bobines, ça va. Ouais, bon, ça va. Bon, bah ça va. Mais en tout cas, place est faite. Ça fait déjà plaisir de voir qu'il y a déjà une bonne partie de dégagé, de voir un petit peu une petite idée de ce à quoi ça devrait à peu près s'apparenter niveau espace et clarté, on va dire. Ouais. Bon, après, il y a tout le piping, le radiateur, les changeurs qui doivent revenir, bien sûr. En tout cas, voilà, dans l'idée, C'est plus propre. c'est plus propre, ça se rapprochera de ça, normalement. Bah, c'est cool. En tout cas, il y a du boulot. Il n'y a plus qu'à. Sinon, à l'intérieur aussi, parce qu'avec Guillaume, toujours, on a sorti aussi le tableau de bord. Donc là, du coup, l'intérieur, c'est pareil. C'est un sacré bordel. Donc, c'est-à-dire que là, Guillaume m'a expliqué qu'en fait, là-bas, là où j'ai enlevé donc la partie conduit, d'aération, de ventilation, il y avait le moteur de clim qui se trouvait du coup normalement derrière, mais qui a déjà été supprimé. Donc en fait, il va replacer tout le boîtier qu'on a vu là-bas. Il va le replacer en fait ici à l'intérieur avec tous les relais, les fusibles et tout ça. Et du coup, ça fait qu'on n'aura plus ça dans la baie moteur, mais dans la partie tableau de bord habitacle. Donc bien sûr, on remontera toute la partie tableau de bord et tout ce qui s'ensuit après. On a aussi là-bas au fait le boîtier ECU, donc du coup de la voiture qui sera changé. Et d'ailleurs ça par rapport à ça, Guillaume, le boîtier qui m'a été donné, donc du coup c'est un boîtier R33 Nistune, mais apparemment du coup celui qui me l'a donné, d'ailleurs merci à toi Ryan,
Mais du coup, en fait, il m'a dit que c'était possible à l'intérieur en se connectant dessus de le paramétrer non plus sur 6 cylindres, mais sur 4. Et que du coup, en fait, c'était la même chose, que ce soit un CA18 ou un RB, en fait, que... Après, je sais que de toute façon, quand tu choisis ton type de carte dans Nistune, tu choisis le calculateur qui correspond avec. Ouais, c'est ça. Et normalement, il me disait qu'en sélectionnant justement le bon modèle, la bonne version, la bonne voiture, ça se pluguait dessus sans problème, et ouais. Ok, bon bah ça va, nickel. Donc ça fait qu'on aura aussi le boîtier à remplacer pour mettre du coup la Nistune sur la voiture. Maintenant, là ça va être un autre chantier. Là on part sur toute autre chose. On va dire que c'est la partie moi personnellement que je préfère. Donc c'est partie démontage du train arrière. Il va falloir que je le démonte pour le mettre en pièces. Il va falloir aussi que j'en profite pour faire sauter sur l'essieu les cils en bloc. Je vais voir éventuellement, si jamais le temps me le permet et si l'envie aussi me tente, pour renforcer éventuellement peut-être certains points du train, aussi bien sur l'essieu que sur certains des bras, qui sont creux et un peu flexibles d'origine. Donc on va regarder un petit peu à tout ça, on va démonter tous les bras ici, on va démonter les garnitures de frein pour le frein à main, on va démonter aussi l'étrier et virer les moyeux. Et puis une fois que ça sera nu, on va pouvoir passer au nettoyage. Bon, les amis, l'heure est grave. Il s'est écoulé à peu près 4 heures entre le moment où on s'est quitté, 3-4 heures, entre le moment où on s'est quitté et maintenant. C'est-à-dire que des choses, il s'en est passé et des pas cool, mais vraiment pas cool. Alors pour vous, ça a peut-être pris 30 secondes, mais pour moi, ça a pris 4 heures, 1 litre d'eau, beaucoup de fatigue et beaucoup de douleur, parce que là, j'ai mal partout. S'acharner à taper, disquer pour les extraire quand on n'a pas de presse, c'est un peu la merde. Alors après, chacun a sa technique. Moi, la mienne a bien été pour les 2 premiers cils en bloc. Mais en fait, à l'intérieur des autres, juste là, en fait, le problème, c'est que dans le cil en bloc, dans la cage qui fait le tour, il y a ça à l'intérieur. C'est pas un simple tube qui est droit où on découpe le tour et ça sort. C'est-à-dire que là, il y a une espèce de rebord, une bague en métal autour pour le sertir certainement dans le train pour éviter qu'avec le soulèvement, il s'arrache. Mais en fait, le problème, c'est que du coup, pour le percer, il n'y a pas beaucoup de forêts qui passent. Donc des forêts, on en a cassé 1, 2, 3, 4, 5, et je crois que c'est déjà pas mal. Donc après, on a le deuxième qui est là-bas. On a du coup les cages qui sont sorties. Et en plus de ça, les cages, c'est pas pour dire, mais franchement, Nissan à l'époque, ils payaient pas cher la lune non plus. C'est-à-dire que les cages, elles sont quand même bien épaisses, quoi. Pour dire que même avec un truc à découper, là, une espèce de... Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai pas réussi à le découper. Donc il a fallu y aller à la scie, et après aller passer des tournevis entre deux pour taper, qui s'écartent, et ensuite seulement réussir à le taper pour qu'il s'extrait. Donc ouais, une belle galère et une belle merde. Enfin, là maintenant c'est fait, donc ce qu'on va pouvoir faire déjà dans un premier temps, ça va être de dégager, nettoyer un petit peu tout ça, dégager un petit peu toute cette merde. En plus de ça, à l'intérieur, je sais pas pourquoi il y a de la graisse, alors du coup ça a foutu de la graisse de partout, je sais pas pourquoi. D'ailleurs, si quelqu'un sait pourquoi ils mettent de la graisse dans ça, écoutez, dites-le moi parce que franchement ça m'intéresserait, je comprends pas pourquoi on met de la graisse dans des cils en bloc comme ça. Mais enfin bref. Ils sont enlevés, donc c'est une bonne chose de faite. Il y a aussi Guillaume du coup qui s'est occupé. Alors là oui, ça fait vraiment bordel, hein. Ça fait vraiment gros chantier. Mais en fait Guillaume, il a fait passer du coup toute la tresse qui est là avec les boîtiers, porte-fusibles, porte-relais qui étaient du coup à droite et à gauche devant. En fait, il a fait ramener le faisceau à l'intérieur et du coup en fait il l'a fait passer là-bas à gauche.
Donc c'est-à-dire que là, on a la tresse qui vient de dehors de l'autre côté et qui va se reprendre du coup par ici. Et là, ce qui est pratique, c'est que du coup, tout ce qui était à l'intérieur de la baie moteur et qui du coup était inutile parce qu'il alimentait des choses qui vont être supprimées, en fait, il est passé à l'intérieur du coup pour pouvoir dégager tout le compartiment moteur. Donc là, ça fait que dans l'idée, ça devrait pas trop changer de ce qu'on voit là, avec juste du coup le passage des faisceaux pour alimenter la partie moteur et juste au minimum du coup la partie éclairage. Mais en tout cas, ça allège bien. Là-bas, le boîtier, du coup, l'amplificateur a été retiré. On a aussi les bricoles ici qui ont été retirées. Ça fait vraiment vide. Je me demande même comment ça va tourner avec aussi peu de choses, mais ça va tourner. J'ai pas de doute là-dessus, en sachant que Guillaume connaît cette voiture et qu'il a bien étudié le faisceau de cette voiture pour avoir bien galéré à le faire lui-même et à chercher où va quel fil, pourquoi, qu'est-ce que ça alimente avec tous les schémas, les trucs. Du coup, ce qui fait qu'à ce niveau-là, il est calé, donc ça c'est vraiment cool parce que du coup, ben, on aura vraiment de la place et ce sera vraiment dégagé et ce sera vraiment propre. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, en parlant de propreté, on va nettoyer le sol, nettoyer tout ce qui est outillage parce qu'il y a plein de graisse sur pas mal de trucs. On va nettoyer aussi le train et on va voir ensuite du coup pour les renforts. Bon ben voilà, on a fait une petite pause, on en a profité pour manger, recharger la caméra et recharger un petit peu les batteries de soi-même, parce qu'on commence à fatiguer. Il est déjà 22 heures. On en a profité pendant que la caméra chargeait et ben, pendant qu'on attendait la pizza pour faire un petit truc. Enfin, ça va être un gros truc à faire. Enfin, un gros truc. Ça va être assez long quand même, je pense, à faire. Parce que je prévois que les choses vont aller vite depuis le début. Au final, ça prend du temps, donc je suppose que ça va prendre du temps, comme d'habitude. Mais en fait, voilà. Déjà, on a nettoyé le train. Au final, il n'a pas beaucoup de dégâts pour un train qui a 30 ans niveau rouille. Comme on peut le voir, il a quelques petits points ici et là. Mais sinon, dans l'ensemble, il est vraiment très propre. Pour ceux qui se souviennent de celui de ma S14, ça n'a rien à voir. Vraiment rien du tout. Le mien était vraiment pourri. Il y avait, on va dire que ça, en fait, ce côté un peu granuleux, qui a un peu la peinture qui est un peu gonflée, en fait. Ben, sur la S14, ça le faisait à plein d'endroits, à plein de zones. Et c'était vraiment gros. Donc là, non, franchement, il est dans un état correct. Je suis plutôt content. Et en fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on a sorti le poste à souder. On a sorti aussi la petite plaque ici d'acier. En fait, on s'est amusé à faire des petits gabarits de tous les endroits où je vais du coup ben, m'amuser à renforcer le train arrière. Parce qu'en fait, comme on peut le voir, il y a plein d'endroits qui sont creux pour le côté certainement légèreté et économie de matière. Après, c'est quand même relativement solide d'origine, ça se plie pas non plus comme ça. Mais dans un esprit, on va dire, de renforcer et de rigidifier le train, tant qu'à faire comme c'est démonté et comme on va le peindre, je me suis dit que ça serait pas mal de faire la même chose que sur le train de la S14 qu'on avait fait faire à Mathieu de G-Concept. Alors, je vais certainement pas souder aussi bien que lui parce que comme vous le savez, les soudures de Mathieu sont complètement ouf. Il soude ultra bien et c'est son métier, donc c'est normal. Moi, c'est pas le mien, donc enfin voilà. Après, cette fois-ci, on a un poste semi-auto, donc avec du gaz en plus. Donc, normalement, les soudures devraient être quand même mieux que ce que j'ai pu faire à l'arc, où là, oui, c'est vrai que c'était pas ouf du tout. Donc du coup, là, ça fait qu'on va découper les gabarits qu'on a pris sur la petite tôle qui se trouve juste à côté, et on va pouvoir ensuite les souder sur le train directement. Et on va pouvoir ensuite les souder directement donc sur l'essieu. On a ce côté-là à faire, on doit faire toutes les pièces en double parce que forcément il y a deux côtés, c'est la même chose de l'autre. Donc ben, on va pas perdre de temps parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il est déjà tard, il est déjà 22 heures. Donc les gars, on attaque. Ouh. Ben, je viens de prendre un coup de soleil, je pense.
Je crois que j'ai dû prendre des couleurs. Alors pourquoi j'ai pris des couleurs? Tout simplement parce que là, j'ai fini les soudures pour l'essieu arrière. Donc tous les renforts ont été soudés. Alors ma foi, par rapport aux soudures, je suis assez content. Parce qu'elles sont pas si mauvaises que ça. Franchement, ça aurait pu être plus dégueu. Je rappelle que c'est pas mon métier, donc du coup, ça fait que je suis plutôt content d'avoir réussi au moins déjà à avoir fait ça. Donc là, ça fait qu'on a mis des renforts ici. On en a mis là, ici. Ici aussi. Ici aussi. Là, la plaque aussi. Là, pareil. Et du coup, la même chose de l'autre côté. Donc là, pour le train arrière, niveau rigidification, c'est bon. Les cils en bloc ont sauté, donc ça, c'est nickel. Du coup, maintenant, il ne reste plus qu'une chose. Ça va être le ponçage pour la préparation à la peinture. Alors le ponçage, tout le monde sait ce que c'est. Donc c'est pour ça qu'on va pas aller plus loin en vidéo par rapport à ce qu'on a fait là aujourd'hui pour les 13. Je pense que pour une deuxième journée, ça aurait pu être mieux si j'avais pas perdu autant de temps sur les cils en bloc. Mais bon, on a déjà retiré le tableau de bord. Ça a permis à Guillaume d'avancer un maximum sur la partie faisceau à l'avant. Ça a même bien avancé pour une première journée. Il y a déjà pas mal de fils qui ont été enlevés. Là pour l'essieu, donc, il est prêt à être poncé pour être mis en peinture. Donc du coup, c'est plutôt cool aussi. On a retiré les cils en bloc et c'était pas une mince affaire parce que j'ai bien galéré pour les retirer. Donc ouais, concrètement, c'est pas une journée de perdu. C'est une bonne journée de travail effectué. Juste que je pensais pas qu'il y en aurait autant à faire, en tout cas pour l'essieu par rapport aux cils en bloc. J'aurais pensé au moins avoir pu renforcer les bras du reste du train aujourd'hui. Mais je pense que ce sera pour la prochaine vidéo, sans doute. Et puis, on se retrouvera la semaine prochaine pour vous, demain pour moi, pour la suite sur la S13. Encore du coup le faisceau, la mise en place à venir. L'essieu, la peinture, le train arrière, tous les bras. Pas mal de choses qui vont encore venir. Le soubassement de la voiture aussi. Pas oublier les ailes à l'arrière, à restaurer. Enfin voilà. Beaucoup de boulot les amis, donc vous inquiétez pas, du contenu là il va y en avoir parce que du coup les S13 c'est une voiture qui part de pas grand chose, pas d'une ruine mais pas grand chose. Donc forcément il y aura plus à montrer, donc écoutez les gars, on se dit à la semaine prochaine, bonne semaine à vous tous, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour ceux pour qui c'est pas fait. Et puis les amis, on se dit à la semaine prochaine. Tchuss. Oh,